Voici 12 moments les plus drôles du football. Numéro 12. Lors du quart de finale de l'Euro 2021 entre l'Italie et la Belgique, Ciro Immobile s'effondre dramatiquement dans la surface de réparation après un léger contact avec un adversaire. Il se tord de douleur, gémissant et agitant les bras, espérant peut-être que l'arbitre sifflera un penalty. Alors que le joueur gémit sur le terrain, ses coéquipiers continuent de jouer. Soudain, l'équipe adverse perd le contrôle du ballon et Nicolo Barella, le coéquipier du joueur au sol, s'empare de l'occasion pour marquer un magnifique but. Le stade éclate de joie alors que le but est marqué. Pendant ce temps, le joueur au sol, entendant les acclamations, réalise ce qui s'est passé. Il se lève soudainement, abandonnant sa simulation de douleur et se précipite pour célébrer le but avec ses coéquipiers. Eh bien, voilà une performance digne d'un Oscar. Ciro Immobile mérite une standing ovation pour son rôle dans la simulation dramatique. Numéro 11. La Coupe du Monde de Qatar 2022 a démarré sur les chapeaux de roue avec Cheikhou Kouyaté, mais pas dans le sens qu'il espérait. La star sénégalaise a eu droit à un début de match plutôt surprenant, dirons-nous. Tout a commencé lors d'un face-à-face tendu avec Frenkie de Jong. Alors que les deux luttaient pour le ballon, de Jong a soudainement décidé qu'il était temps de tester sa capacité à grimper sur Kouyaté. Le pauvre Cheikhou a alors eu la désagréable surprise d'être touché à la pire zone, les parties intimes. La civière a dû intervenir pour l'emmener hors du terrain. C'est ce qu'on appelle un début de compétition qui vous laisse suspendu. Numéro 10. Comment basculer en un instant du rire aux larmes? Aymen Hussein, l'attaquant de l'Irak, en a fait l'amère expérience le lundi 29 janvier 2024 lors du 8e de finale de la Coupe d'Asie contre la Jordanie, 2-3. Après avoir goûté au bonheur d'offrir l'avantage à son équipe, le joueur d'Al-Kawa Al-Jajiwa a brutalement été ramené à la réalité en recevant un second carton jaune, synonyme de carton rouge, suite à cette célébration qui a déplu à l'arbitre de la rencontre. Aymen Hussein est passé du festin de but à la famine de carton rouge plus vite que vous ne pouvez dire. Service à table. Numéro 9. Suite à l'expulsion de Mike Maignan, l'équipe a été confrontée à une situation inhabituelle. L'attaquant français Olivier Giroud a été contraint d'endosser le rôle de gardien de but. C'était le cas le samedi 7 octobre lors de la victoire 1-0 de l'AC Milan contre le Genoa. Entré en jeu en seconde période, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'est retrouvé dans les cages après l'expulsion de son compatriote. L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, ayant déjà effectué tous ces changements, il ne restait plus qu'un joueur de champ d'endosser ce rôle inhabituel. Et c'est Olivier Giroud qui s'est porté volontaire. Et cela s'est avéré être une brillante décision. Le Français a fait preuve de sang-froid et d'efficacité, effectuant 2 sorties décisives dans les pieds des attaquants adverses. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis jeté sur le ballon sans savoir ce qui allait se passer. Je n'ai jamais pensé vivre ce genre d'émotion de ce côté-ci du terrain. Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer gardien, a confié le joueur de 37 ans. Avant cette très belle intervention, un coup franc du Génois s'était écrasé sur sa barre transversale. Eh bien, voilà une nouvelle carrière qui démarre sur les chapeaux de roue pour Olivier Giroud. Qui sait, peut-être que la prochaine fois, ils enverront Giroud garder les poteaux et Maignan marquer des buts. Ah oui. Numéro 8. Raphaël Leao démontre qu'il peut osciller entre l'excellence et les échecs retentissants. Bien qu'il brille le plus souvent dans ses moments de grâce, il lui arrive aussi de connaître des ratés monumentaux. Lors du match contre Newcastle, lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, l'attaquant portugais a brillamment réussi à percer la défense des Magpies, mais son génie a été momentanément éclipsé par une tentative de talonnade ratée qui l'a fait chuter. On peut presque imaginer Leao en train de dire « Oui, j'ai marqué un but, mais je voulais juste donner un peu de suspense à un match en testant mes talents de cascadeur sur le terrain. » Numéro 7. L'ancien défenseur du Bayern Munich, David Alaba, a réalisé un exploit peu commun en marquant contre son propre camp lors du match opposant l'Autriche à Malte 2-1. Une incroyable confusion avec son gardien de but a conduit à cette malheureuse situation. Mais ce n'était pas la fin des péripéties pour Alaba, car il a également récidivé avec son équipe du Bayern Munich lorsqu'il évoluait dans le club bavarois. Tout a commencé lorsque Jordi Alba, superbement lancé par l'Anglais dans la profondeur du côté gauche, a entamé une bonne accélération et tenté de glisser le ballon dans la surface pour Luis Suarez. Cependant, c'est David Alaba qui a intercepté le ballon, mais malheureusement pour lui, il a involontairement dévié le ballon dans sa propre lucarne, lobant ainsi le gardien de but Manuel Neuer qui ne pouvait rien faire pour l'empêcher. C'était un moment difficile à vivre pour Alaba, mais au moins il a réussi à marquer un but, même s'il était dans le mauvais but. Numéro 6. Ivan Toney déplace le ballon pour son coup franc et inscrit un but pour Brentford contre Nottingham Forest le 20 janvier 2024. C'est un moment étrange, alors que l'arbitre semble distrait et ne surveille pas attentivement pendant que Toney
ajuste le ballon et même la ligne. Cependant, les joueurs de Forest ne semblent pas non plus accorder suffisamment d'attention à cela. On aurait pu penser que la technologie VAR aurait dû intervenir, mais ce n'est pas le cas. Le mur s'est positionné en fonction de l'endroit où le ballon a été initialement placé par l'arbitre, mais Tony a décidé de changer les règles du jeu. Très malin, n'est-ce pas? Numéro 5. Darwin Núñez a marqué l'histoire de la Première Ligue le mercredi 31 janvier 2024 lors de l'affrontement entre Liverpool et Chelsea. Cependant, l'attaquant uruguayen des Reds aurait probablement préféré ne pas inscrire ce record, car il est devenu le premier joueur à toucher 4 fois les poteaux, y compris un penalty au cours d'un seul match de Première Ligue. Núñez a ainsi touché les poteaux de Đorđe Petrović à la 8e minute, 18e minute, sur penalty à la 45e minute plus 2 minutes d'arrêt de jeu et à la 75e minute. Eh bien, voilà un record peu enviable pour Darwin Núñez. On pourrait presque le voir demander à l'arbitre s'il peut réclamer des points pour précision, plutôt que pour but marqué. Numéro 4. Lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du Monde 2022, les États-Unis affrontaient l'Angleterre. Le match s'est avéré peu animé et s'est soldé par un score nul de 0-0, décevant probablement les spectateurs. Cependant, un moment insolite a marqué cette rencontre. Avant d'exécuter la touche, Weston McKennie, joueur de la Juventus, a eu une soudaine envie de se laver les mains. Malheureusement pour lui, il n'avait pas de serviette à portée de main. Alors, dans un élan de créativité digne des plus grands artistes, McKennie a repéré un photographe à côté du terrain et s'est dit « Pourquoi ne pas utiliser sa chasuble ?» Et voilà comment un joueur de football a transformé un photographe en serviette humaine en direct devant des millions de spectateurs. Qui aurait cru qu'une Coupe du Monde nous offrirait un moment aussi bizarre? Eh bien voilà, qui est fait. Numéro 3. Le sélectionneur Joachim Löw a une fois de plus fait parler de lui, mais cette fois-ci ce n'était pas pour ses tactiques de jeu ou ses choix de formation. Non, cette fois-ci c'était pour quelque chose de beaucoup moins élégant. Imaginez-vous le long de la ligne de touche du stade Pierre-Mauroy à Lille, le coach allemand, célèbre pour ses habitudes plutôt disons peu orthodoxes, a été surpris en train de mettre la main dans son pantalon au niveau de ses parties intimes. Et cela aurait déjà pu être suffisamment gênant en soi. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Au moment de se rasseoir sur son banc, il a senti ses doigts. Oui, vous avez bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, alors qu'il était toujours confortablement installé sur le banc, il a passé la main dans l'arrière de son pantalon pendant de longues secondes avant de, une fois de plus, porter ses doigts à son nez. Eh bien, on peut dire que Joachim Löw nous a offert un véritable spectacle, mais pas forcément celui auquel on s'attendait lors d'un match de football. Numéro 2. Lors du match entre Porto et l'Inter en Ligue des Champions, les spectateurs de l'Estadio do Dragão ont été témoins d'une scène insolite en début de seconde période. Lors d'un duel pour le ballon, le défenseur néerlandais Denzel Dumfries s'est retrouvé au sol en essayant de prendre le dessus sur son adversaire. Pour empêcher l'attaquant brésilien Galinho de continuer sa progression avec le ballon, Dumfries a saisi le short de Galinho comme s'il s'agissait d'un combat de MMA, faisant baisser le short de l'attaquant brésilien jusqu'au genou. On peut presque imaginer l'arbitre se demander s'il doit sortir un carton jaune ou un avertissement pour tentative de déshabillage non autorisé sur le terrain. Numéro 1. Lors de la rencontre de la 8e journée de Serie A entre l'Atalanta Bergame et la Lazio, l'attaquant italien Ciro Immobile a marqué un but sur penalty, mais sa célébration a pris une tournure inattendue. Dans une tentative maladroite d'enlever son maillot pour fêter son but, le joueur de la Lazio de Rome a trébuché et s'est retrouvé par terre, incapable de retirer son maillot. Cette scène hilarante est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, amusant les internautes du monde entier. Quel moment vous a le plus amusé? Connaissez-vous d'autres moments plus drôles en football? Faites-les nous savoir. Ne bougez pas sans visualiser cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Et ici, l'histoire complète de la Ligue 1.